Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, encore un petit débrief de décès. Ça fait plaisir, voilà. On attend Outlaw tranquillou, on fait des petits décès. On attend que la méta se stabilise. Dans cette vidéo, j'espère que j'ai pensé à le mettre dans le titre, je vous présente le deck que j'ai joué, je vous débrief mes games sur un tournoi à 16 joueurs. Et après, je vous fais un petit tour d'horizon de ce qui est en train de devenir le Duel Commander. J'ai pas d'avis encore fixé. Mais je vous donnerai mes avis sur mon avis sur certains decks, pardon. Et on va voir un peu ce qui fait top en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui perfent et ça fait plaisir. Avant ça, on va mettre le pouce bleu anticipation de confiance parce que ça régale. On va s'abonner parce que c'est gratuit et que ça nous soutient. Et on va faire un tour dans la description où il y a nos sponsors et tous nos réseaux. Nos sponsors, Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient, merci à tous. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous faites vos achats Ultimate Guard sur leur site. Ça vous régale, ça nous régale, ça fait plaisir à tout le monde. Merci à tous. N'hésitez pas aussi à passer une tête sur Voct si vous voulez nous soutenir ou faire des petits achats, notamment des petits achats Outlaw qui arrivent bientôt à partir de vendredi 19 sur la belle carte. Vous achetez vos petites cartes, un box break, vos petits boosters, c'est régalé. Ça nous soutient, ça fait plaisir. C'est un achat, donc ça nous soutient forcément. Et avec le code LABELLECARTE, vous avez une réduction pour votre premier achat si vous n'avez jamais créé de compte. Donc ce serait con de ne pas en profiter. Ce débrief du coup, j'ai joué Niv Mizzet 5 couleurs. Pourquoi? Est-ce que j'estime que c'est fort? Pas spécialement. Pas plus que d'autres choses, mais j'avais envie de me faire kiffer, de jouer des bonnes cartes, plein de couleurs. Et j'ai la mana base pour jouer Niv Mizzet 5 couleurs, donc je me dis, on se fait plaisir. On se fait plaisir, on joue Niv Mizzet 5 couleurs, on se régale. Qu'est-ce que ça fait Niv Mizzet Reborn? Pour 5 mana, un de chaque couleur pour Wooburg, 6-6 fly. Quand il arrive en jeu, on révèle le top 10 de notre deck. On peut, pour chaque paire de couleurs, donc Azorius, Simic, Grul, etc., prendre une carte qui a exactement ces couleurs dans son coup, puis la mettre dans notre main et mélanger le reste, et le reste on le met en dessous. Donc potentiellement on peut piocher 10 cartes avec Niv Mizzet. C'est quand même assez rare, je peux vous le dire déjà, quand je piochais 2 cartes j'étais content. J'ai pas eu beaucoup de chance sur mes Niv Mizzet dans mon tournoi. J'ai beaucoup pioché une carte, 2 cartes. Des fois, il y avait des doublons, parce qu'il s'il y a 2 cartes Azorius, vous pouvez en prendre qu'une des deux. Donc c'était un peu chiant. J'ai pris la decklist à une carte près de Thomas Druquet, si je n'écorche pas son nom, qui a fait une perf avec récemment. Il a fait 2 perfs, dont un gain de tournoi. Donc GG à lui, et ça m'a fait plaisir de prendre sa DL, parce que je la trouvais très bien. 5 couleurs, donc on se fait plaisir, on joue toutes les meilleures cartes du Kanto, et on a une orientation soit midrange, soit contrôle avec Niv Mizzet. Moi j'adore la version midrange, donc on joue des elfes, des bonnes créatures et tout, mais je trouve que la version contrôle est meilleure, donc j'ai joué la version contrôle, que j'aime beaucoup aussi dans tous les cas, et on va retrouver du coup beaucoup d'instants, forcément. Planeswalker, la crème de la crème, Minsc Boo, Oko A3, Teferi A3, Vrenen 6, et un Wandering Emperor. Wandering Emperor, on la pioche pas avec Niv Mizzet, mais c'est pas très grave. Et Vrenen 6, intéressant, parce que ça nous permet de reprendre des fetch et de nous fixer plus facilement. Mais je trouve qu'en DC actuellement, Vrenen 6 n'est pas une très bonne carte. Donc, pour le coup, on joue vraiment tous les fetch. Donc, c'est plus facile de la renta, mais je suis pas méga fan. J'ai pas trop touché la decklist. J'ai touché une seule carte que j'avais pas, que je vous montrerai tout à l'heure. Mais je pense que si je rejouais, je jouerais peut-être pas Vrenen 6 pour le coup. Créatures, 10 créatures. Baleful Strix, Chaos Defiler, qui se pioche bien avec notre général. Emrakul, la fin promise parce que ça fait gagner plein de games, c'est cool. Ertai, Fury, Omnat qui fait nimp. Hein. Omnat pour 5 avec un fetch, c'est Omnat et Niv Mizzet. Et il nous reste un petit mana up. Quel plaisir. Orkish Bowmaster, moins fort maintenant qu'il y a Purafine, mais toujours très fort. Snapcaster Mage, Solitude, et on peut jouer Tazigur qui est régalant, qu'on peut notamment aller tuto pour caster pour 1 mana. Quel plaisir. Sorcerie, Balance parce que c'est fort, Bring to Light parce qu'on joue 5 couleurs, donc vous pouvez aller chercher quasiment tout notre deck et jouer gratuitement. Enfin, c'est artefact, créature, instant sorcerie, c'est pas tout notre deck, mais ça marche quand même bien avec plein de trucs. Demolic Tutor, Force Orlingas, Cheaté, Lorien Reveal qui nous permet de nous fixer. Prismatic Ending, c'est un removal premium. Et Supreme Verdict et Toxic Deluge qui sont nos Vras. Balance peut Vras aussi, mais il faut un petit setup. En éphémère, des anti-bêtes et des contres, Abrupt Decay, 6 Désis qui se piochent soit pour Célestina, soit pour Golgari, donc très bien. Et je m'en suis beaucoup servi du côté 6 pour exiler un peu des cartes de cimetière, parce qu'il y a des decks cimetières qui pullulent, forcément, donc on est content de faire ça. Et en plus de gagner 2 PV et piocher une carte, c'est très très bien.
Cling to Dust, même raison que 6, sauf que ça se pioche pas. Cosmic Rebirth, que j'ai jamais pioché dans mes games, mais qui aurait été très bien. Les contres, Classico et la Dame Riscol, ça fait plaisir d'aller chercher n'importe quoi comme créature et de le mettre dans notre main. Notamment quand on a des Silver Bullets, ça c'est très fort contre contrôle. Ça c'est très fort pour être proactif et gérer l'adversaire. Ça c'est très fort pour, pareil, être proactif. Ça gère pas, mais ça nous permet d'avoir un bon général qui va nous faire de la value. Un général alternatif, pardon. Fury et Solitude, on peut les caster ensuite pour 0, donc c'est très bien d'aller chercher en éphémère. C'est vraiment délicieux. Et la Dame Riscol dans ce deck, c'est délicieux. Encore des cons, des anti-bêtes, paf paf, force fouille, force spike. Easy Charm, qui est pas une carte excellente, mais qui se pioche avec notre général, et qui est quand même très bien. Moi j'adore la carte, donc c'est cool. Chaos Guile, très bien. La Bolt, Lightning Helix, Logique, des cons, de la pioche. Pas beaucoup de pioches dans le deck, en même temps on a un général qui nous fait piocher, donc on n'a pas besoin de beaucoup de pioches. No More Lies. Prismari Command, je ne trouvais pas ma flamme d'Anor en fait. Je pense que je l'ai prêté à Val et qu'il l'a toujours chez lui. Donc c'est pour ça que je ne la retrouvais pas. Mais ouais, Prismari Command, ça a remplacé Flamme d'Anor. Il y a des gens qui jouent les deux, des gens qui jouent que Prismari Command. Je l'ai pris parce que c'est une carte que j'aime bien et qui fait un trésor, donc ça permet de passer un peu sous des Blood Moon potentiellement. C'est cool. Des comptes, de la pioche. Siphon Insight qui se pioche avec Dimir. Oh, j'adore ce nouveau skin. Enfin, comme il y a Dimir qui se pioche, pardon, et qui peut trouver des bonnes cartes adversaires, donc ça fait plaisir. Removal, Tutor, on se fixe. Bon removal. J'aime bien le skin aussi. Et un énième contre. En artefact, on a Arcane Signé qui nous avance un petit peu dans mana et qui nous fixe. Shurikai qui va juste gagner des games tout seul des fois. Et des bons sorts de gestion avec Line Binding et Pernicious Deed. Et la mana base, on se fixe avec des terrains de base de chaque sauf des montagnes. Tous les bilans, tous les fetch et des landes par-ci par-là pour se régaler. Bozejou par exemple. Reflecting Pool qui marche très bien avec le deck. Voilà. J'ai jamais été en death de couleur, mais il faut faire gaffe à l'ordre de fetch. On peut se retrouver le nez dans l'eau. Première ronde, tournoi à 16 joueurs, donc qui veut dire 4 rondes et pas de top. Première ronde, je joue contre le Gitrog Monster. Alors, ce n'est pas cette liste-là forcément, mais c'est Golgari, Boui, on joue avec les landes, on fait de la value. Il y a de très bons ajouts comme l'Aftermath Analyst maintenant, qui font des choses cool. Je peux vous zoomer un peu, voilà. Et puis globalement, voilà, on va boui-boiter, on a un plan de jeu land, un peu rampiche, on peut faire un peu nimp, un peu combo même. On a Maritlage normalement. Il est où? Voilà, Dark Depth avec Thespian Stage qui permet de faire des 20-20 et ça fait plaisir. Et de reprendre nos landes pour faire des 20-20 souvent. C'est fort. Première ronde, du coup, Gitrog. La première, elle est très longue, une game très très longue. Il assemble Maritlage avec Thespian Stage, donc il a une 20-20. Et il a un plan de jeu Life from the Loam, qui doit être par là. Voilà, Life from the Loam, qui lui permet de reprendre pour 2 mana 3 landes de son cimetière dans sa main, et qui a Dredge 3, donc il peut se mêler de 3 pour reprendre Life from the Loam. Donc tous les tours, reprendre les landes, etc. Donc ça veut dire qu'il peut assembler, s'il a de quoi lander 2 fois par tour, Maritlage tous les tours. S'il a assez de landes et tout, mais bon, c'est pas trop dur, il a beaucoup de mana. Donc me faire une 20 tous les tours. Donc c'est chaud. J'arrive à gérer son premier maritlage parce que je fais snap sur Fire and Ice qui engage son maritlage, donc je prends pas de dégâts, je pioche une carte. Et à mon tour, pour un mana blanc, je fais Prismatic Ending. Prismatic Ending, donc j'exile son maritlage. Kuchi. Et pour l'instant, je l'agresse un peu, je mets des petits points par-ci par-là. Et il fait de la value, il essaie de développer des plans de jeu, mais il refait pas son maritlage à chaque fois. Il tente d'autres choses, notamment son général, parce qu'il a besoin de son général pour faire des trucs, et que je gère régulièrement. Et je crois qu'il fait une petite erreur, je ne sais plus laquelle. À un moment donné, il miss un truc, et moi j'arrive à le tuer avec Minsk. Je crois que c'est sur ça, il calcule mal. Et moi, mon Minsk Bow en fait me permet de faire -2 sur mon Niv-Mizzet, donc je mets 6 en fly avec le Niv-Mizzet, et je sacrifie, et il est mort. Ou alors, ah non, il était déjà à 4 points de vie, donc en fait, même s'il avait un bloqueur, je pouvais sacrifier juste une bête et le tuer. Et du coup, je gagnais. Et cette première game a duré vraiment très longtemps, ce qui fait que la deuxième, on n'a pas eu le temps de finir. On a commencé un peu à jouer à boubouité, mais ça s'est fini au tour additionnel où juste j'avais des contres en main, je l'ai empêché un peu de jouer, et du coup, j'ai gagné 1-0. Ce qui fait que j'ai gagné ma première round. Plaisir. Ouais, Mix, c'est vraiment craqué. Deuxième game. Le bon Tivit. Bon, ça, si vous suivez les débriefs régulièrement, je vous le présente plus.
Esper Control, que du plaisir, que des bangers. Voilà, très bien. Très très bien. Pas exactement cette decklist que j'ai mon adversaire. Je pense qu'il avait pas Power Word Kill par exemple. Mais en gros, ça fait toujours un peu la même chose. Oh, Sphinx Révélation, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Ça contrôle, ça tue. Donc Mirror de contrôle, il a plus de comptes que moi. Il a aussi plus d'anti-bêtes un peu morts que contre moi parce que j'ai pas beaucoup de bêtes. Et moi j'ai un général qui se protège moins bien que lui mais fait de la value instant. Et de la grosse value potentiellement. Game 1. Il se trouve que ma main joue tout en flash. J'ai Eladam Riscall qui me permet d'aller chercher Orkish Bowmaster que je peux jouer du coup en flash pour lui proposer des points, etc. Lui, il reste up parce qu'il sait que j'ai des rituels délirants dans mon deck. Hein. S'il se prend un Oko, s'il se prend un Minskenbu, s'il se prend mon général qui me fait de la value, il n'est pas content parce que mon général match le sien. Donc il a le choix à chaque fois que j'attaque de bloquer ou pas. Ou moi j'ai le choix de pas bloquer pour bloquer, enfin de pas attaquer pour bloquer le sien. C'est un peu chiant pour lui s'il joue en flash parce que du coup il doit choisir entre se commit pour contrer les trucs ou rester up mais se prendre des trucs et c'est un peu chiant. J'ai du coup Eladamri qui va chercher Orkish. Je trouve Vagabond qui me permet de la mettre sur le champ de bataille. Il la laisse passer. Comme ça, moi, je peux faire mes petits tokens. Je le beat down. En fait, j'essaye de le faire ce commit parce que j'ai Tef à 3 dans la main. Et si je sais que si je le résous, c'est très dur pour lui de s'en dépêtrer. Et ça lui bloque une grosse partie des cartes de sa main. Donc, Tef à 3, celui-ci. Donc, j'essaie de le placer. Mais non, il respecte à chaque fois, donc je ne place pas. Mais avec mes petites bêtes, je beat down, je beat down. Au bout d'un moment, il slam Tivit parce qu'il est obligé. Je contre Tivit. C'est game parce que je l'ai grappillé en point de vie. J'ai 7 de patates sur le board, il est à 12. C'est trop dur pour lui. Je pense qu'il ne devait pas avoir de Vras. Et puis même, ça allait me laisser placer mon général juste pour faire plein de value. Donc même s'il a une Vras derrière, j'ai fait de la value. C'est très dur pour lui. Il concède. Surtout que si jamais il s'acharne et qu'il arrive à grappiller ou quoi, mais au final à pas la gagner, il perd beaucoup de temps. Donc il préfère concéder. Game 2. Game 2, c'est Mirror de contrôle classique. Là, j'ai pas trop de trucs en flash. Mais j'ai... on lande tous les deux. Il a pas trop de piocheurs, moi non plus. Je vais contre un de ses piocheurs à un moment parce qu'il est justement low en ressources. Il tente une rançon de Sauron et j'ai pas envie qu'il pioche de cartes, surtout parmi 4. Mais j'hésite un peu à le contrer parce que du coup ça me met un peu moins bien pour contrer pendant son tour. Moi je résous. Elle est où? Elle est là, Perspicacité Siphonnée. Siphon Insight qui me permet de lui prendre la première fois une Force of Will. Alors dit comme ça fait rêver, mais Force of Will de l'exil, c'est 5 mana contre un sort. On peut pas le caster pour 0. Donc c'est le pire contre de son deck finalement que je lui prends. Enfin c'est le meilleur contre qui devient le pire en lui prenant. Mais c'est pas grave, ça me fait un contre de plus, c'est ok. Et plus tard, je flashback mon Siphon Insight qui lui pique un Fée of Fiction qui va me permettre de faire de la value et ça, quel régal. Il doit jouer Tivit 1000 fois dans la game. À chaque fois, je compte, je lui fais sacrifier, je contre. Donc son Tivit, il coûte genre 6 plus 10. À la fin, il coûte 16. Donc vraiment, il l'a cassé plusieurs fois. À un moment, il est un peu tranquille parce que je me suis commit pour résoudre des trucs et piocher des cartes. Il fait Demonic Tutor dans TFA5. Du coup, il va commencer à grinder, piocher des cartes tous les tours et tout. Moi, j'ai pas de bête à ce moment-là, donc c'est un peu chiant. Mais j'arrive à le gratter par-ci par-là. Il gère mes bêtes, mais je lui enlève des petits points. Je crois que je lui gère son TF à un moment donné. Je sais plus comment je fais. Mais en tout cas, je fais en sorte qu'il n'ait pas son Tivit. Et lui, comme il a pas trop de cartes en main, même s'il pioche 2 par tour, mais il lande. Enfin, au final, j'arrive à grappiller par-ci par-là. Puis moi, je fais de la value aussi. Je lui propose à un moment donné, avec la carte de mon Siphon Insight, donc mon Factor Fiction, de me faire 2 tas. Et il y a 2 contres. À un moment, il joue son Tivit et il y a un contre dans les 2 tas, donc je peux contrer son Tivit. Et en plus de ça, je peux prendre un tas où il y a un Vren et j'ai une foudre en main. Il est à 4 PV et il reste à 4 PV pendant longtemps. Et j'ai une foudre en main. Donc j'attends qu'il se commit pour lui mettre une foudre. Trigger de Tef, il va d'étape de land, il a plus qu'un mana, je fais foudre dans sa tête, il passe à 1. Et ensuite à mon tour je joue Vren N6 qui le ping de 1 et qui le tue. Mais je crois que j'avais encore une bête qui pouvait attaquer potentiellement. Il fallait qu'il ait contre et anti-bet, ce qu'il n'avait pas. Du coup, je le tue au blast. Pour un deck contrôle 5 couleurs, c'est marrant, mais ça se fait. 2-0. Troisième ronde. Deck que j'avais pas forcément envie d'affronter. Enfin, j'avais envie de l'affronter pour découvrir, mais pas envie d'affronter pour le deck qu'il est. C'est Old Rushline Combo. Et c'est la decklist. C'est pas ça. Decklist exacte de mon adversaire.
pour le coup. Donc là, c'est Golgari Reanimator. On a des dorks pour jouer notre Holderstein plus tôt. On va réanimer des trucs avec nos spells de réanimation. On les aura peut-être foutus au cimetière avec Holderstein ou autre. Et on a un plan combo un peu compliqué, mais en gros, c'est Hordic Broodlord qui va chercher Soin Alf. Il est où? C'est un éphémère. Ouais, Soin Alf. Soin Alf qui va découper le Broodlord en deux et qui va permettre d'aller tuto deux cartes. Une des deux cartes, c'est Eternal Witness. Une autre carte, normalement, c'est Sacrifice, qui est un éphémère. C'est ça, qui permet de faire 8 mana noirs. Witness qui va reprendre Soin Alf. Soin Alf sur Witness. Qui va du coup faire double Witness, qui va reprendre Soin Alf et le dragon, et vous faites une boucle, et avec ça, vous faites des sacrifices, et vous faites plein de mana, blablabla. Et à chaque fois que vous jouez dragon, vous faites tutor pour aller chercher autre chose, et vous allez kill avec d'autres trucs. Je crois que vous pouvez faire Orcish Infini, ou alors Wither Bloom Apprentice avec Chain of Smog, qui va du coup faire Drain de vie infini en vous ciblant vous. Donc voilà. Et à côté de ça, juste vous réanimez des porcs qui peuvent tuer l'adversaire. Vous avez Grizzlebrand en jeu, l'adversaire le tue pas, vous allez gagner très facilement. Donc ça, très stylé comme pack, j'aimerais beaucoup jouer ça, mais c'est pas évident. Tendril of Agony, je crois pas qu'il le joue. Non, c'est pas trop le plan de jeu Storm. En fait, quand tu pars en Storm, tu gagnes déjà, t'as pas besoin de Tendril of Agony normalement. Donc voilà. Pas évident comme match-up. Game 1, Recurring Nightmare, carte cheatée. Cheaté Nightmare. Pour 3, vous avez un enchant qui dit sacrifiez une créature, renvoyez Recurring Nightmare dans votre main et mettez en jeu une créature de votre cimetière en jeu. Vous pouvez faire cette capacité que en sorcerie. Mais du coup, comme son nom l'indique, tu reprends en main et donc c'est récurrent. Tu vas le faire tous les tours, réanimer un truc. Donc c'est hyper chiant de se libérer de cette boucle. Il faut Vras pour qu'il ait plus de créatures à sacrifier. Et encore, ça marche pas forcément. Il faut surtout exiler son cimetière pour qu'il ait plus de créatures à réanimer. Et c'est pas évident. Il peut même dans le même tour se mêler, mettre une bête, Recurring Nightmare, sacrifier, réanimer. C'est vraiment chiant. C'est vraiment très très chiant Recurring Nightmare. Et je peux pas trop m'en dépêtrer. Il a... Attends, j'ai écrit comme un vieil là. J'ai écrit Dino. Démo. Je sais pas ce que j'ai écrit. En tout cas, il fait Démonic Tutor. Démon. Oui. Démon Démonic Tutor. Il fait ça. Il est où? Il fait Burning Rune Démon. Je laisse passer. Je crois que je peux pas le contrer à ce moment-là, mais je peux le tuer. Et qui va lui chercher 2 cartes. Et il me présente soit Reanimate. Il avait déjà des trucs gras au cimetière. Donc pour un mana noir, il réanime. Elle est où Reanimate? Sorcerie. Ah, elle est là, putain. C'est les skins, ça me trouble. Soit ça, soit il me propose Voile de l'été, puisqu'il sait que je joue contrôle. Voile de l'été, je me dis, bon, c'est quand même moins dangereux que Reanimate. Je vais lui laisser Voile de l'été. Parce que Reanimate, c'était très puissant tout de suite. Je gère son démon. Mais en fait, avec Recurring Nightmare, il m'a fait Archonte tous les tours. Donc la meilleure carte à réanimer, je pense. Enfin, une des meilleures cartes. Qui est où? Qui est là. Qui fait que je sacrifie une créature, je défausse une carte, je perds 3 points de vie. Et lui, il pioche une carte qui gagne 3 points de vie. Et ça, c'est hyper chiant et je peux pas le gérer. J'ai pas d'exil ou quoi. Donc c'est relou. Et en fait, quand je peux faire des trucs, il a Voile de l'été qui va de toute façon m'en empêcher. Donc rect. Juste rect. Je perds la 1. À la 2, je joue Controlish. Il fait une erreur parce qu'à un moment donné, il joue Exhume. On va réanimer tous les deux une carte de créature de notre cimetière et la mettre en jeu. Lui, il joue Archon, qui fait que ça va me faire sacrifier ma créature, donc c'est fort. Sauf que ma créature, qui est au cimetière, c'est Solitude que j'ai pitché. Donc, ETB de Solitude, je lui exile son Archon. Et il a fait son effet, effectivement, mais il a fait un peu de value, mais il perd son Archon, donc il peut plus le réanimer. Et c'est là, en fait, il n'avait pas capté. Il a demandé au judge comment ça se résout. Et du coup, il dit, ouais, en gros, son trigger de sacrifice va être en pile avant. Sauf que moi, il y a quand même mon trigger d'exil. Donc, même si je sacrifie Solitude, sa créature est exilée. Et c'est là où il fait un peu l'erreur. Et derrière, il a Recurring Nightmare, qu'il a trouvé à la main, mais qui ne fait pas de value. Et j'arrive ensuite à l'agresser, puis je le finis encore une fois au blast. Game 3,
je contrôle et je beat down. On est à 7 minutes du temps réglementaire pour commencer cette game 3, donc il faut jouer vite. Je fais un play un peu aggro, mais legit. Je fais Chaos Defiler que je vais chercher avec Bring to Light. Rituel, ils sont où mes rituels? Voilà, avec Bring to Light, donc 5 mana, Chaos Defiler, je vais chercher, je lui casse un truc, et je beat down avec Chaos Defiler, je lui mets des points. Il laisse passer, lui il doit caster, il a un peu rien en main je crois, il doit caster plusieurs fois le Rushstein que j'arrive à tuer, à contrer par-ci par-là. Je le bourre au Defiler, je disrupte, et je finis pile poil, il est à 11 PV, à mon troisième tour, donc le troisième tour additionnel, je joue mon Yves Misette pour avoir de quoi le beatdown et lui mettre 11. J'espère qu'il n'est pas l'anti-bet. À son tour 4, il joue juste sur le Rushstein. À mon tour, je gère sur le Rushstein, j'attaque et je mets pile 11. Et du coup, c'est gagné. C'est gagné au point près. Et on gagne 2-1 cette troisième ronde. Let's go. Quatrième, ça va vous régaler. Bam. Ça, c'est pas beaucoup joué. Et c'est Kelcien The Plague, version aggro. Aggro un peu mid-range quand même. Genre il y a des trucs un petit peu mid-game. Kelcien, qu'est-ce que ça fait? C'est une 2-2 vigilance haste pour 3 en mardu qui a un marqueur qui a +1/+1 pardon, pour chaque marqueur expérience que vous avez. Et vous pouvez l'engager, faire une blessure à une créature que vous ne contrôlez pas. Et quand cette créature meurt ce tour-ci, vous avez un marqueur expérience. Donc ça ping bien plein de merde dans le format. Et du coup, ça devient vite 3-3. Vous pouvez faire phase d'attaque. J'attaque avec Kelcien. Avant les blocs, j'engage, je tue une bête, hop, je prends un marqueur expérience, j'ai une 3-3 vigilance haste, enfin qui est engagée quand même, mais qui a attaqué. Et ça régale. Sauf que contre moi, qui ai très peu de bêtes, Kelcien, ça sert à rien. Du coup, il se dit, bon, j'ai hâte de swap la game 2, on hésite à split pour les lots, et on se dit, non, de toute façon, il n'y a que 2 boosters différence, on va la jouer. On la joue, donc plan de jeu mid-range, il a plusieurs swaps possibles, il a Queen Marchesa, et il a King César qui est là, enfin César, pardon, Légion Empereur. Le reste, c'est un peu aggro mid-range, un peu de blast, des bonnes cartes dans les couleurs. On se fait plaisir, quoi. Franchement, decklist de kiffer. Oh, je déteste cet artwork. Horrible. Donc voilà, régale. Et il y a des attractions parce que là, il y a le lifetime pass holder. Game 1. Il m'aggro et je me fais juste déborder. Il garde une main à un seul land. Genre, quand à l'hésitation de son mulligan et à comment se déroule la game, je comprends. Sa main est folle, mais il a qu'un land. Et il trouve des lands au-dessus. Il fait land, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Il est régalé. Et il me détruit. Il me chie dessus, comme disait René. Grosse sortie aggro. J'arrive à gagner des petits pefs par-ci par-là, mais j'ai pas de vras, j'ai pas trop de board. Du coup, je me fais juste engloutir et je me fais terminer. On passe à la game 2, où là, il peut, sachant qu'il n'avait pas de général, son général était vraiment très mauvais à la game 1 contre moi, il passe à la game 2 et il switch sur Queen Marchesa, du coup, contre contrôle, prendre le monarque avec une bête qui chie des bêtes, c'est très bien. Il a gros mais mou, je descends un peu en PEV, mais tranquille. Je suis à 18, 17, 16, 14, 12, il me gratte avec des petites bêtes, moi j'ai eu un Chaos Defiler, je peux lui proposer un peu des phases de saut, je passe à 13, tranquillou. Il se passe des choses, on s'échange des trucs, et quand je suis à 10 PV, je me dis, oh tiens, je peux commit, je reprends le board, je crois que je joue Nive Misette, je pêche un peu des cartes et tout, et je me dis, je suis à 10 PV, je suis frais, sachant qu'il peut pas trop m'attaquer. Il me fait... ah non, je commit en attaquant, je crois, et je fais de la value, je sais plus ce que je fais, mais je sais que j'ai plus trop de mana, mais je me dis, je suis frais. Il me fait fin de tour bolt, je dis, ok, je suis à 7, dangereux. Il joue Laelia, phase d'attaque, j'exile une carte, ok, je vais prendre 3. Et il me dit attends, il a plus qu'une carte en main, je crois, je me dis non, j'espère que c'est pas Tainted Pact, et c'est Tainted Pact. Et du coup, il me one-shot, puisqu'il peut exiler tout son deck pour me mettre 100, 103, enfin non, pas 100 parce qu'il avait pas son carte en bibliothèque, mais il peut mettre genre 80 points de dégâts. Et malheureusement, je me fais avoir par cette combo qui est très rare en DC, mais qui existe et qui me tue. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est Laelia en fait. À chaque fois qu'on exile une carte ou plus de notre deck ou de notre cimetière, on met un marqueur dessus. Et Tainted Pact, en fait, vous exilez la carte du dessus et vous pouvez la mettre dans votre main ou exiler une autre carte. Et vous pouvez répéter ce processus un nombre infini. Et du coup, vous pouvez exiler plein de cartes avec Tainted Pact. Et Laelia, elle grossit énormément et ça vous tue. RIP, du coup, j'ai pas gardé de bloqueur.
et je meurs. La combo de Fada, je savais même pas que ça marchait. Ouais, c'est très rare. On cherche jamais à faire ça spécifiquement dans un deck, mais là ça a marché. Et du coup, ça m'a tué malheureusement. Très bonne sortie de la part de mon adversaire à la 1 à la 2, parce que mine de rien, à la 2, en fait, il a fait une sortie un peu molle, mais il avait sa combo aux mains. Donc il peut juste nous bourrer. Et il essayait de passer un grand abolisher qu'on a bouncé, qu'on a tué, pour ne pas justement être rect pendant son tour. Mais au final, bah, quand il joue sa combo, on a tout passé sur le grand abolisher et on n'a plus rien. Du coup, rect, je finis du coup à 3-1, je perds en finale, mais comme on était les deux seuls à 3-0, je finis deuxième du tournoi et je gagne 7 boosters, ce qui fait plaisir. Ce qui fait plaisir, on s'est régalé avec ce petit Niv Mizzet. Voilà, on aurait aimé gagner en finale évidemment, mais pour le coup, il a fait des très bonnes sorties, c'était très dur de win, surtout la une où il garde le One Lander et il trouve ses lands. Vraiment, c'était trop dur de reprendre l'avantage, quoi. J'ai fait des petites erreurs, à mon avis, par-ci par-là, mais je pense que même sans faire d'erreur, je perdais ces deux games, malheureusement. Voilà. Très cool ce tournoi. C'est quand même présenté par curiosité, c'était 15€. C'est toujours 15€ les tournois que je fais le vendredi, généralement. C'est bien Force Olingas dans ton pack, c'est bien dans n'importe quel deck qui joue les couleurs Force Olingas. C'est vraiment très fort. Bon, pour la performance, quand même, GG, merci beaucoup, Pyrotes. Et du coup, maintenant, on va se faire un petit tour de ce qui se passe. Tu passes au fac ce week-end? Non. Le fac, c'est très loin pour moi. Enfin, tous les tournois, en fait, sont assez loin pour moi et on a tellement de trucs sur le feu que je me déplace peu pour les tournois en ce moment. Je me déplace suffisamment où j'ai les week-ends pris pour d'autres choses, donc je me déplace assez peu, quoi. En plus, je suis qualifié déjà pour la Coupe de France, donc pour le coup, j'ai pu aller chercher ma qualif. Du coup, format DC. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace là? Regardons un peu les derniers gros tournois là. Emraklet, tiens, tout ce qui est 2 étoiles, CR Normandie, Open Qualifier de Dax, le CR PACA, CR Auvergne. Bon, on va se regarder les 5 gros tournois, les 5 derniers gros tournois. On va peut-être dézoomer un peu. Ah non, pour vous c'est bien en fait. Pour moi c'est gros, voilà. Top 8, on a Zvielun, bon, c'est que sur 32 joueurs. Zvielun, Stickfinger. Et Rantegada, hein, qui a fait 2 ou 3 tops déjà. Qui est pas déconnant comme deck. Lazav, que je vois faire des petits tops aussi par-ci par-là. Dimir un peu tempo contrôle. Avec une option réanimateur, je suppose, quand je vois tous ces ports. Ouais, on a un peu de réanimation. Plaisir. Plaisir. Bon, Lazav réanime tout seul, hein, mais c'est plus sympa si tu peux réanimer autrement qu'avec ton général. Azusa, on a un César qui fait top 8. Stylé. Un peu plus big pour le coup que la version kelsienne du collègue. Zika combo. Zika bridge combo, je suppose. Ouais, qui va te cheater des énormes ports. Oh, les ports, quoi. Ça met vraiment des trucs délirants. Et à côté de ça, on a un deck un peu boui-boui combo. Ah, j'aime bien en vrai. J'aime bien. Yoshimaru, c'est du classique. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a Nivisette Reborn qui a fait un top sur le CR Normandie. Mathieu Leclerc. Il jouait une version plus créature, là, pour le coup. On a un petit peu d'orc, on a des bêtes d'early, de mid-game, on a Rokiri que j'adore. J'ai failli le rentrer quand même si ça marche moins bien dans mon deck. On a le Swooping Pteranodon qui est délirant. C'est vraiment une carte très puissante si vous connaissez pas ça. Ce week-end, les cartes OTJ étaient bien légales. Ouais, elles étaient légales. Juste que nous, on n'en avait pas. Bah, c'était dur à en avoir le jour même. Mais ouais, elles étaient légales. C'est 3-3 Fly Ace pour 5 en Boros. Quand lui ou un autre dinosaure avec vol arrive sur champ bataille sous votre contrôle, vous volez une bête à un adversaire jusqu'à la fin du tour, vous la dégagez, elle gagne fly et célérité jusqu'à la fin du tour, et au début de votre prochaine étape de fin, un land ciblé inflige 3 blessures à cette créature. Donc souvent vous allez prendre un truc qui meurt sur ça, quoi. C'est fort, juste fort. Juste fort. On peut jouer un petit Sion de Draco aussi là dans la liste, ça fait plaisir. On a quand même des contres, c'est un peu entre deux. Genre, il y a des contres, mais moins que ce qu'on en joue, nous. Il y a beaucoup de cartes multicolores, plus que ce qu'on en joue, donc pour assurer la pioche. Il est entre midrange et contrôle, je dirais, avec cette decklist.
C'est pas mal aussi, hein. C'est juste que quand t'as genre une main avec par exemple un peu de dork, une seule bête et des contres, des fois c'est un peu étrange, faut réussir à passer ton divisette pour te refill la main. Par contre ça pioche bien. S'il me fout le classico, qui fait des perfs. Mais ouais, il y a vraiment énormément de decks en top et ça va se jouer un peu au niveau de jeu et à la sortie, ça fait plaisir quoi. Là, il est bien renouvelé le format. Un Muxus, tiens, on en parlait tout à l'heure. Un Muxus, c'est un Krenko, double deck gobelin là-dedans. Quelle grâce. Quelle grâce. Et le Krenko, quelle tête il a? Il doit avoir à peu près la même tête. Un peu plus aggro peut-être. Il y a un petit Muxus dans la liste. Il n'y a même pas un Muxus dans la liste. Ça coûte cher. Ok, avec une base un peu Arthos. Stylé. Très stylé. Proche, je pense que... Oh, il y a un Sliver Living End. Je pense que Proche, c'est un des decks sous-cotés actuellement, mais qui est peut-être un des meilleurs decks du format. C'est rampe, c'est écrasant. C'est vraiment stylé. Quand je l'avais joué, c'était cool. Mais c'était pas évident contre Simfoot and Squeeze, c'est ça le problème. Alors que c'est censé avoir un très bon match-up. Contre Aragorn, à mon avis, c'est hyper bien. Euh, c'est dur par contre contre Control, mais on doit pouvoir tuner un peu la liste maintenant qu'il n'y a plus Raffine. On doit pouvoir tuner un peu la liste pour battre Control plus facilement. On a quand même beaucoup de discard, on a des Mind Twists, on a des Planeswalkers, on a des armes contre Control, c'est juste qu'on a beaucoup de cartes de chi quoi. Mais stylé, stylé proche. Et les gros tournois, Cities gagné, qui a gagné pardon, à l'Open de Land of Cards. Pardon. Flame War que je vois beaucoup jouer en ce moment. On Cities, hein, Classico Enchanto. Le Simfoot et le Atraxa sont des gains de Local Store. Ok. Flammoir, Brash Vétéran. C'est genre Rakdos aggro, et qui joue quand même très peu de bêtes. En vrai, c'est presque contrôle. Enfin, c'est plutôt contrôle même. Mais genre, t'as une base qui peut agresser, c'est un peu bizarre. Tu joues des blasts, tu joues des anti-bêtes. Bonne carte. La discard. Deck est assez stylé. Hein. Tu peux jouer Tangleweir, quel enfer. Là, moi, du coup, pour ceux qui connaissent pas, en fait, vous la jouez en moto. Streetwise opérative surtout. De ce côté-là, c'est une 3-2 pour 3. Vous sacrifiez un autre Arthos, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Flammoir et vous la convertissez en sorcerie. Et pour 1, vous défaussez votre main et vous mettez toutes les cartes exilées que vous contrôlez avec des marqueurs intelligence sur vous dans votre main. Et comment est-ce qu'on a ces cartes avec un marqueur intelligence? C'est de l'autre côté, c'est une 2-1 menace Death Touch. C'est pas mal, hein, ça tue souvent 2 bêtes. Et quand Flammoir, elle inflige des blessures de combat à un joueur, on exile autant de cartes du dessus de votre bibliothèque face cachée avec des marqueurs intelligence et on la convertit. Du coup, hop, pour 2, vous la jouez, mettez 2 points, vous exilez 2 cartes. Et au bout d'un moment, bah, vous allez juste piocher 2 cartes. Parce que vous allez payer 1, défausser votre main qui sera quasiment vide ou totalement vide. Et vous reprenez toutes les cartes, exilées, vous êtes frais. Donc très cool cette petite flammoire, Brash Vétéran. J'aime beaucoup le style de jeu, le gameplay. C'est un peu un deck d'initié. Je pense que si t'es pas chaud sur le truc, c'est compliqué de faire des choses, mais bon deck. Team Foot, un petit Goulos. Oh, pour une fois, pas joué par le Florian. Un Lure Dragon. Petit Goulos, Maxi Ramp. Et on veut mettre en jeu des dingueries. Tout pour jouer Golos tôt et jouer nos ports le plus tôt possible. Force of Despair, j'en parlais avec un collègue. C'est une vraie bonne carte en vrai dans le format actuellement. Il y a un plan combo peut-être. Je vois qu'il y a soit une Alf. Très stylé. Et ils vont voir ce petit Samut. C'est celui que j'aime bien à 3. Ah yes, j'adore Samut. C'est pas mal aussi, nouveau commandant Iris et Marchesa. Iris, j'ai pas vu, mais Marchesa, on va sûrement le voir là s'il a déclisté up. Ça a fait un. Ah non, elle est pas encore up, ouais. Ça a fait un top 4 ou top 2, je sais plus. Où ça a gagné. Je sais plus du tout. Bon, ça fait une très bonne perf en tout cas, un tournoi. Merci à Serit pour le 8ème WhatsApp. Ah, c'est Ragdos, Grul Agro, un classico. Oh, le Flemton Cavru.
Femtong Hurling. Top 2 aux après, ça perd en finale. Stylé quand même. Ça, j'aime bien, vous voyez. Juste des bonnes bêtes, vous curvez, vous mettez dans la gueule, vous pouvez swap avec Claudis si besoin. C'est hyper cool comme decklist. Juste, ça pioche pas trop, quoi. Enfin, ça pioche avec votre général, mais quand vous piochez avec votre général, c'est que la game se passe bien, quoi. Très cool, le petit Samut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, on a ce tournoi que j'avais vu qui a été gagné par Lightpo. Ok, qui date un peu maintenant, qui date il y a 2 semaines. Il y a un Aragorn à 3, Aragorn à 4. Amalia. Amalia qui a fait quelque chose. On peut se regarder la decklist. Amalia taxe, hein. Amalia point de vie plutôt. Avec un peu de taxe, non même pas. Pas plus que ça. Des bons spells. Des bons spells, des bonnes cartes. Régalé. Amalia Lurus. Oui, Amalia Lurus, effectivement. Salut Posca. Franchement, c'est ouf, quoi. Sur un top 16 d'un tournoi 126 joueurs, il y a combien de decks différents? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 decks différents, quoi. C'est pas délirant, quand même? 14 decks différents. Comment il va, le fou? Bah, il va très bien, et toi? Et là, celui-ci, il date de même date. C'est Aragorn qui a gagné. C'est là où il y avait la Cormella Dendrilo Fagoni combo. Storm. Bon, il y a différentes combos, mais il y a notamment celle-là. Très stylé. Grixis contrôle combo. Et Rantegada. Pas mal aussi. Je joue juste tout en flash. Ça contre contrôle, c'est trop bien. Contre aggro, ça doit pas être simple non plus. Les bêtes, elles sont quand même pas forcément dingues. Oswald Tourbillon. J'ai terminé un Suprême Banger vendredi et je joue comme un gros sec tout le week-end. Ah, nickel ça, parce que. Ouais, franchement, là, c'est dur de voir un peu ce qui se passe en DC. Il y a plein de decks qui sont joués. Aragorn, ça a gagné forcément du terrain, mais ça se calme un peu sur les derniers tops, là, même s'il y en a toujours en top 8, hein, évidemment. Très bon deck. Simfooted Squee aussi, hein, il y a toujours dans les tops. Très bon deck. C'est redevenu le deck le plus joué du format. Mais à 11%, ce qui est pas déconné. Après, Raffine, c'était 13-14% quand ça s'est fait ban, donc ça veut rien dire, mais 11%, c'est correct. Mono rouge, j'en vois par-ci par-là, mais pas beaucoup. En tout cas, en top. Il y a encore Raffine à 6%, mais c'est parce que ça prend le dernier mois. Hein. N'inquiétez pas, elle est bien ban. Yoshimaru, je pensais que ça allait reprendre un peu du poil de la bête, mais finalement, à cause de Aragorn, pas tant que ça. C'est pas évident. Flamoir vétéran, c'est passé de ça n'existe pas à 3% du format, c'est quand même cool. Très bon deck. Ça attaque bien contrôle notamment. Gearson, je lui prédisais un avenir si Raffine était ban. Et on voit qu'il y a 4% quand même de Gearson. Là, j'en ai pas vu dans les tops récents, mais ça doit faire des tops par-ci par-là. Peut-être en Chine ou quoi. C'est vrai que ça prend tous les tops. Donc malheureusement, c'est pas très représentatif de ce que c'est, mais ça donne une idée un peu. Voilà, après on part sur les tiers un peu plus sombres. Contrôle Atraxa, toujours très joué, 7%. C'est rare qu'un des contrôles ait autant de pourcentage de représentation. Tu cliques sur le bandeau pour choisir les stats et que tu choisis test, il n'y a plus raffine. Ah, test, c'est ça, c'est sans raffine. Eh bien, il faut le savoir, mais merci, Crimsy. Je ne savais pas. Du coup, sans raffine, on a Aragorn qui est devant, Simfoot qui est un petit peu derrière. Kiff, en vrai, ça se joue à 1%. C'est pas loin. Red Deck est finalement assez présent. Hein. On ne sait pas du coup sur quelle période, mais. Ouais, je peux vous le dire, remarque. Ça doit être depuis le ban de Raffine. 28 mars, ouais, c'est ça, c'est un peu plus de 2 semaines depuis le ban de Raffine à peu près. Flamewar qui est toujours à 3%, bon, qui a pas bougé parce que elle était moins jouée avant et là elle est pas mal jouée. Gerson 5%. Atraxa 6%. Animatu qui effectivement devient de plus en plus joué, influencé certainement par Elio Dragon. On va regarder un peu sa decklist qui est assez stylée. Ertai qui revient, hein, qui avait quasi disparu et qui fait ses petites perfs. Bah, c'est toujours fort de voler tous les landes adversaires au tour 4 et de pas lui rendre. Nimizet Reborn qui fait des perfs, et je pense que c'est beaucoup de kiffeurs
comme moi j'ai fait là ce week-end, euh, plutôt que de réelles ambitions compétitives. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de Blood Moon, j'ai l'impression en ce moment, c'est un peu plus contrôlish, donc on peut plus se faire plaisir. Mais j'ai pas trop d'arguments à avancer pour jouer spécifiquement Div-Misette, hormis d'avoir accès à plein de bonnes cartes. Mais plein de bonnes cartes, si tu joues juste good stuff, pas combo, bon, d'en jouer que 3 ou le 2K, toutes 5 couleurs, il n'y a pas une énorme div. Donc je saurais pas dire pourquoi jouer Niv à part de se faire kiffer. Mais c'est pas mal joué et ça perf, donc ça fait des trucs. Tivit 2%, mais bien. Hein. Toujours très bien, Tivit. Hein. Meilleur qu'Atraxa, selon moi. Jusqu'à Traxa, il y a un plan de jeu de remoll cheaté, mais les games où il n'y a pas de remoll, Atraxa, il est quand même pas mal moins fort que Tivit, je dirais. Est-ce qu'il y a un monde où Tiny Bones Outlaw il joue en commandant? En DC, non, aucun monde, je pense. C'est vraiment pas très bien. Tac tac, Croxa qui a perdu un petit peu de terrain. Et Combo proche qui a 2%, qui passe devant le Drushtein et Holtic Finger. Hein. C'est beau, hein. Franchement, proche, j'y crois. Hein. Je pense ça peut être vrai deck. Moi, j'adore le général, j'adore le deck, donc si c'est si c'est costaud, il y a moyen que je traîne un peu ça pour la Coupe de France. J'aimerais beaucoup jouer un deck avec du bleu parce que j'ai l'habitude et que j'adore ça, mais ça me va tout à fait de jouer un truc comme proche ou même comme ça. Hein. Flammoir, Brage Vétéran. Je je sais pas si. Attendez, cette semaine, il faut que je regarde le calendrier. Cette semaine, je peux pas faire de tournoi parce que je stream sur la belle carte et la semaine prochaine, je casse le PT. Donc non, je peux pas faire de tournoi avant mai. Mais au mois de mai, c'est pas interdit que je joue un petit Brage Vétéran. Il faut que je regarde un peu les cartes que je dois acheter parce que j'ai pas tout. En mana base, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le petit théâtre. Ah, il faut que j'achète tous les lands d'ailleurs. Euh... Ouais, il manque juste le théâtre et en créature, enfin en spell. Je n'ai pas le carnage intercepteur qui vient de sortir. Il faut que je vérifie si j'ai un Kalitas, mais je crois que oui. Fire Covenant, je crois pas avoir. Dread Fugue. Molten Collapse et Darity, je crois que j'ai pas. Ouais, il manque 2-3 Kimchi. Je pense que j'achète une dizaine de cartes, j'ai le deck. Donc ça va. C'est pas des cartes très chères. Et voyons voir du coup le deck d'Eliott. Oh, ce top là où il y avait 5 Atraxa, m'a régalé. Qui joue donc vraiment hard control quoi. On tue au Planeswalker, on tue un peu à l'ennui. On tue à leur quiche. Oh, il joue Stifle, ça c'est vraiment la carte de brigand, hein, j'adore. Peut-être que je testerai son deck aussi, pour le plaisir. Il ne doit pas me manquer grand chose. Et je n'ai pas les cartes miracles. Il joue une Fellwarstone. Ok, intéressant. Out of Time c'est fort. Tu as Shurikai au Planeswalker aussi. Ouais. J'aime bien les versions vraiment juste contrôle quoi. Contrôle lourd. Combien il joue de land? Est-ce qu'il grid ou pas? 37 land? 37 land, c'est grid, hein, Elliot. Il a beaucoup de piocheurs, remarque. Il a Dim. Il a Lorien Reveal. Il a 2 cailloux. Ouais. 37, un peu pas beaucoup. Après, t'as quand même un général qui fait de la value et qui coûte que 3, mais. J'aurais mis 38, 39, moi. Histoire de. À moins que je loupe encore des petits lands, mais je crois pas. Ah, il joue les cantrips aussi. Ouais, il a quand même largement de quoi piocher, de creuser, c'est vrai. Ok. Ouais, le DC, franchement, très très éclectique en ce moment, parce que là, on regarde les top pourcentages, mais vous prenez un régional, j'en suis là, je crois qu'on l'a pas ouvert. Nivisé, Tertaille, Aragorn, Slimfoot. Bon, là, il y avait 4 Aragorn. Proche, mais vous avez quand même plein de decks différents. C'est. Bah, tiens, c'est cette liste que j'ai pris de Thomas Drucker. Exactement. Pour mon tournoi. C'est. Enfin, c'est cool, quoi. Vous faites plein de trucs. Oh, Bicyclette Rider, le pseudo, il faut. Juste fou, le pseudo. Plus balance qu'il carry.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand t'as pas beaucoup de land, balance, c'est plus fort. Ok, bah écoutez YouTube, c'est la fin de ce débrief. Je fais un petit tour du format avec vous en cette fin de débrief. Dites-moi, toujours pareil, ce que vous pensez du format en commentaire et si vous aimez ces débriefs. Le pouce bleu et les regarder, c'est cool, mais un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description. Chaîne Twitch, Valpé, Magic Arena, Magic Arena FR dans la description également. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.